Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver, fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, le 4e du genre consacré à l'histoire d'Haïti, une histoire très éloignée des clichés véhiculés sur le pays de Jean-Jacques Dessalines. C'est donc avec fierté, entêtement et détermination que nous tiendrons à vous restituer au cours de cette émission Haïti littéraire les faits historiques tels que vécus et non travestis. Aujourd'hui, 10 octobre 2019, c'est l'anniversaire de naissance d'un de nos plus grands héros. Mesdames, Messieurs, il s'agit d'un grand homme, un être d'exception, qui a versé son sang pour la patrie malheureuse. Celui qui a sacrifié sa jeunesse afin que nous soyons libres. Oui, mesdames et messieurs, il s'appelle François Borgia Chalmaille-Peralt. Oui, il s'agit de lui. Il avait dit non à l'oppresseur. Il est né à Hinche, dans le plateau central, le 10 octobre 1885. Cet homme, d'une dignité et d'une fierté à toute épreuve, s'opposa fermement à l'occupation américaine de son pays. Oui, il s'est battu jusqu'au bout pour la survie d'Haïti en tant que nation libre et indépendante. Parmi d'autres nations hostiles à son existence, a toujours été pour le nationaliste Chalmaille-Peralt une véritable obsession, un leitmotiv de tout le temps. Le 28 juillet 1915, lorsque les autorités des États-Unis d'Amérique décidèrent de violer la souveraineté de la République d'Haïti, acquise de haute lutte en 1804, débarquant leurs soldats sur le sol sacré de Dessalines, 2 militaires, pas plus, 2, s'étaient illustrés par leur bravoure, leur témérité en défendant notre territoire. Mesdames, Messieurs, il s'agit du soldat Pierre Sully, qui refusa l'accès de sa caserne aux envahisseurs américains, ce qui l'éleva aussitôt au rang de héros national et permit son entrée au panthéon de notre résistance de peuple. L'écrivain diplomate Dantès Bellegarde écrivait cette phrase, disons plutôt cette épitaphe sublime, qui charriait toute la mélancolie, l'amertume d'un pays, d'une nation asservie, occupée, humiliée. L'écrivain écrivait cette phrase. Seul un petit soldat obscur, Pierre Sully, se fit tuer, la carabine au poing, en défendant l'accès de son poste aux marines de l'amiral Capton. Nul autre ne brigua l'honneur d'une si belle mort. Aussi, personne n'a-t-il aujourd'hui le droit de jeter l'anathème aux autres, puisque tous ont survécu à la honte. Oui, mesdames, messieurs, la honte nous avait étranglés, marqué nos visages de collabos patentés. Les élites haïtiennes, au lieu de combattre l'ignominie qui était l'occupation américaine, s'étaient précipitées, jetées dans les bras de l'administration américaine, toute honte bue. Le chef de file des collabos était un homme de lettres, un poète. Son parcours professionnel était impressionnant. En effet, diplomate de carrière, ancien ministre de la République d'Haïti et surtout ancien ministre conseiller à l'ambassade de la République d'Haïti en France, il fait partie de cette élite ayant bénéficié des privilèges du pays de Dessalines. Mesdames et messieurs, il s'appelait Constantin Maillard. C'est de lui dont nous parlons qui a eu l'outrecuidance d'écrire cette incongruité, cette phrase terrible sur l'occupation de son pays. Je le cite. L'occupation américaine d'Haïti était rentrée dans toute sa beauté. Mesdames, Messieurs, sachez qu'en France, des écrivains collabos furent emprisonnés, jugés et condamnés après la Seconde Guerre mondiale pour moins que cela.
le diplomate de carrière, Constantin Maillard, avait poursuivi sa belle carrière de diplomate et trouvé la mort dans son lit douillet dans la belle ville de Mexico, où il était ambassadeur de son pays, ce pays qu'il avait honteusement trahi. Ironie du sort, ce fut un autre diplomate qui sauva notre honneur, le grand Chalmaille Peralt, drapé dans son manteau de dignité, patriote convaincu jusqu'au boutisme, refusa carrément l'occupation de son île et prit le chemin du maquis, comme ses ancêtres, les nègres marrons, son tambour de résistance sur l'épaule. Il disait cette phrase au général Polynice: « Je me battrai jusqu'au dernier soupir. » Peralt, quel nom, quelle épopée! Celui qui vouait une reconnaissance éternelle au père fondateur de la patrie avait défendu son idéal face à ceux qui voulaient le réduire en état d'esclavage. Mais qui donc était ce fameux Chalmaille Peralt, rentré dans l'histoire pour avoir osé s'opposer aux États-Unis d'Amérique, qui allaient devenir une superpuissance? Les soldats américains qui avaient négocié leur entrée en corrompant une bonne partie de l'armée régulière haïtienne n'en croyaient pas de leurs oreilles devant le nom catégorique de la voix dissonante de Chalmaille Peralt, qui s'était répandue telle une traînée de poudre dans les campagnes haïtiennes. Ce diable de Peralt, fils de bonne famille, était le pire cauchemar des Américains. En temps leur sommeil, il les empêchait de dormir. Ce fils de bonne famille haïtienne s'était lancé dans la résistance aux envahisseurs américains de son pays avec fougue et détermination. Il frappait l'occupant avec force. Lui et ses hommes, des paysans, s'attaquèrent avec force à l'occupant. Il leur avait appris l'art de la polémologie. Oui, qui était donc ce militaire à la fibre patriotique avérée pour s'opposer à l'annexion de son pays par des Yankees racistes venus tout droit du sud des États-Unis d'Amérique? Oui, d'où venait ce petit moustachu à fière allure qui marchait comme un chef d'État, qui transpirait la dignité de tout son être? Il avançait sans complexe devant les hauts gradés américains, usant d'une stratégie minutieusement conçue pour les attaquer et faire tomber de leur piédestal. Cette armée yankee super équipée, Peralt n'en avait cure. Il était l'incarnation de cette Haïti effrontée, celle qui n'était pas le moins du monde effrayée par le gros blanc américain. Et malgré son arrogance légendaire en terre haïtienne, l'occupant avait trouvé en Peralt un adversaire coriace qui avait versé son sang au mât du drapeau de Dessalines pour que vivent les souvenirs glorieux de nos ancêtres. Ce compatriote aux multiples talents de polémologue incontestable et aguerri avait osé dire non, un nom qui résonne encore à ce jour dans nos têtes, un nom que sursure encore nos lèvres de patriotes convaincus. Ce nom était d'autant plus significatif qu'il fut le seul à l'avoir prononcé devant des ennemis puissants. On comprendra aisément que c'était ce nom qui réveillait les campagnes haïtiennes avec des lambis, des tambours au son des chants patriotiques. Peralt se tenait là, debout, et marchait sur l'ennemi comme un capot à la mort qui n'avait peur de rien, même pas des canons ennemis. Jeu de coups, mesdames, messieurs, si vous voulez parfaire votre connaissance sur Chalmaille Peralt, je vous propose de lire ce petit livre. Je découvre Chalmaille Peralt. C'est publié à Lègue Édition, une maison d'édition haïtienne, et vous pouvez acheter ce livre car il est disponible sur Amazon. Mais il ne faut pas oublier les historiens qui travaillent, et en particulier l'historien Roger Gaillard, son fameux livre Chalmaille Peralt, le Caco. Et vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, vous allez dans la rubrique recherche et vous rentrez Chalmaille Peralt, vous aurez tout ce que j'ai écrit sur ce héros haïtien
qui vaut largement d'être reconnu par nos compatriotes. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Haïti littéraire à l'antenne. Bye bye.